Retour pour la dernière fois sur le plateau de cette matinale bio avec Philippe Parrain. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Voilà, ça fait une histoire de Philippe aujourd'hui. Exactement. Alors, vous avez suivi cette matinale comme ceux qui nous ont fait l'honneur de nous regarder depuis ce matin 10 heures. Quels grands enseignements vous en tirez? Tout d'abord, quand même, situation exceptionnelle, hein, ce qu'on disait tout à l'heure avec la directrice de l'agence bio, avec Laure. On est passé des grands-messes de l'assise au côté un peu cosy d'une émission de télévision. Bah écoutez, oui, par la force des choses, mais je trouve que si on n'avait pas eu ce Covid, on n'aurait sans doute pas fait cette expérience-là, mais je trouve que c'est très bien. Et visiblement, ça marche, donc c'est parfait. En écoutant un petit peu les différents intervenants, on a vu que c'était très très riche ce matin. Je revenais un petit peu avant la crise et me revenait en tête une phrase des Gilets jaunes. Vous vous rappelez qu'au moment des Gilets jaunes, il y avait une phrase qui était revenue un petit peu partout en disant on nous parle de la fin du monde et nous on vous parle de la fin du mois. Comme s'il y avait une espèce de dichotomie, comme si le court terme ne pouvait pas se conjuguer avec le long terme. Et je crois que ce matin, on a vu très clairement que on pouvait faire les deux. Et la bio est une réponse aux deux. C'est-à-dire que à court terme, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. On a vu la dynamique qu'il y avait en bio. Aujourd'hui, en France, c'est 200 000 emplois en bio. C'est 50 000 paysans, plus de 10% des paysans qui sont en bio. C'est une vraie dynamique. Il y a un lien de confiance qui est créé entre les producteurs et les consommateurs en bio. Moi, j'entends pas agribashing en bio. Je l'entends jamais. Il y a plutôt un capital de sympathie et c'est plutôt très très bien. Ça, c'est pour le court terme. Et puis pour le long terme, le bio répond aussi à des questions environnementales, à des questions de changement climatique, à des questions de biodiversité. Je crois que c'est une réponse adaptée à la fois à court terme et à long terme. On n'en a pas tellement que ça. Donc quelque part, il y a vraiment un coup de boost à mettre à ce système-là. Et puis je reviens également sur une réflexion de Christian Huyck tout à l'heure, qui était de dire prévenir plutôt que guérir. Lui, il le faisait d'une façon très très globale en termes de santé. Préoccupons-nous à la fois de l'environnement, à la fois de notre santé. Il le disait en termes de bien commun, la santé comme un bien commun. En agriculture biologique, c'est le même principe qu'on applique tout, c'est-à-dire prévenir plutôt que guérir. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on retienne de cette matinée. Alors, vous le disiez à l'instant, on parlait avant d'agribashing, il n'y a pas plus tard qu'un an, à la porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture, c'était la grande dominante. C'était comment combattre l'agribashing. Le Covid est passé par là, et finalement, l'agriculteur, les agriculteurs, ont retrouvé une légitimité. On ne parle plus d'agribashing aujourd'hui. On reparle de choses essentielles. C'est, je crois, une grande réussite quand même. Malgré tout, le côté positif, s'il faut en trouver un de cette pandémie. Mais absolument, tout le monde a compris que l'alimentation était absolument centrale, comme d'autres métiers tels que la santé, l'enseignement et bien d'autres. J'en oublie bien sûr, mais c'est absolument central. Ça d'ailleurs, ça doit nous permettre de nous poser la question. Il y a peut-être des choses qu'on peut transformer dans notre société. Il y a peut-être des métiers vers lesquels qu'il faut peut-être faire évoluer aussi. Voilà. Et alors, il y a un autre point dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est l'accessibilité. C'est vrai, pendant très longtemps, les produits bio ont eu cette image de produits réservés à une élite, à des CSP+, comme on dit, en tout cas des gens qui avaient les moyens. C'est plus tout à fait le cas. Il y a plusieurs enjeux devant nous et celui-là est un enjeu central. Effectivement, il faut que la bio soit démocratique. Elle ne doit pas s'adresser à une élite, elle doit s'adresser à tout le monde. On a vu des exemples au travers de Boussole, au travers d'Aurore Marquette ce matin qui étaient très intéressants. Et il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a un levier individuel. Comment moi, consommateur, je peux finalement m'alimenter pour un coût tout à fait modeste. Je pense que la cuisine est un bon, et le Covid l'a révélé, la cuisine est un bon moyen. Quand vous remettez à cuisiner quelque part, vous réduisez votre facture alimentaire. Et puis il y a également les pouvoirs publics qui ont un vrai rôle au travers notamment de l'introduction du bio dans les cantines, des 20% dans les cantines. Là, les élus locaux ont un rôle. Et puis à un niveau plus global, on a vu le commissaire européen tout à l'heure, au niveau de la PAC, là, il y a absolument à mettre en place une rémunération pour les agriculteurs qui sont au service du bien commun. Quand on protège l'air, quand on protège l'eau, quand on protège le climat, on est au service du bien commun et ça mérite rémunération et la PAC doit l'intégrer dans ces discussions actuelles. Au début de la première table ronde, on se posait la question de savoir si la bio allait mieux résister à la crise sanitaire aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que oui, l'agriculture bio a mieux résisté que l'agriculture conventionnelle à cette crise? Ah, c'est difficile, hein. Moi, je prends toujours un petit peu des pincettes, surtout à l'agence bio, où quelque part on construit des chiffres, donc on est toujours prudent sur les chiffres pour qu'ils soient les plus justes possibles. Donc pas de précipitation là-dessus. Par contre, moi je remarque qu'en bio, c'est le côté coopération qu'on met en avant beaucoup plus que le côté compétitivité, spéculation. Évidemment, c'est des mots importants dans notre économie, mais c'est plutôt le côté coopération. On l'a vu également dans les exemples présentés. C'est important de montrer qu'il faut coopérer au travers de contrats entre des différents acteurs. C'est un élément important.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir participé, vous aussi, à cette matinale bio. C'est l'heure de se quitter, alors l'heure de vous remercier, de remercier également toutes les équipes de l'agence bio, les équipes techniques qui ont fait en sorte que ce rêve d'émission de matinale bio devienne une réalité. Maintenant, on va se retrouver dans pas longtemps, le 12 février prochain. Absolument, sur une émission qui va prolonger celle-là finalement, les solutions dans les territoires au niveau de la bio. Donc on va avoir tout un panel d'invités, à la fois des hommes politiques, à la fois des acteurs de terrain, des gens qui gèrent des collectivités locales. Enfin bon, voilà, on va avoir vraiment tout un panel d'invités dans la prochaine matinale, le 12 février. Donc, le 12 février, donc on se retrouvera ici sur ce même plateau. Donc à très bientôt dans la matinale bio et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci Philippe.